Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous suivre. Pour commencer, l'actualité en Côte d'Ivoire, le Premier ministre Ahmed Bakayoko a échangé hier avec le secteur privé. Rencontre à l'auditorium de la Primature dans la commune du Plateau. Les échanges ont porté, entre autres, sur l'amélioration du climat des affaires dans le pays, la fiscalité et la maladie à coronavirus. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko a rassuré les opérateurs économiques. Le gouvernement ivoirien va continuer à les soutenir en cette période de coronavirus. Autre actualité nationale, 30 acteurs de la chaîne budgétaire en poste au ministère de l'économie et des finances, actuellement en formation. Les travaux portent sur le budget programme. Objectif, permettre à ces agents de maîtriser les innovations apporté au processus d'élaboration et d'exécution du budget programme. Les explications dans ce reportage de Lanciné Bakayoko. En conformité avec la réforme communautaire intégrant la gestion axée sur les résultats, de nouvelles procédures d'exécution du budget bâties autour du budget programme ont été définies et doivent être appliquées dans chaque département ministériel. En Côte d'Ivoire, cette réforme est rentrée dans sa phase active en 2020. Un dispositif pas encore totalement maîtrisé. Il y a des difficultés au niveau de la forme, au niveau du support, au niveau de tout. Il y a le carnet d'engagement. Le carnet, déjà, le support, puisque c'est un beau outil, ça pose problème. Il devient dès lors indispensable de permettre aux différents acteurs de la chaîne budgétaire, notamment au niveau du ministère de l'économie et des finances, d'acquérir les outils nécessaires. Il ne s'agit pas d'absorber des ressources coûte que coûte qui sont mises à notre disposition, mais de décliner des actions, des activités à travers des programmes avant de recevoir des dotations budgétaires. Et après la consommation de ces dotations budgétaires, il y a une évaluation pour voir si les résultats ont été atteints. La trentaine d'agents recrutés dans les unités opérationnelles bénéficiaires de cette session sont formés à l'ensemble des principes de base de la réforme budgétaire ainsi qu'à ses innovations. Comme c'est quelque chose qui se veut pratique aujourd'hui, les nouveaux paradigmes, les nouvelles procédures, les attitudes à avoir dans le cadre de l'exécution du budget en mode programme, les différents acteurs doivent pouvoir les avoir. L'approche budget-programme, gage d'efficience et de transparence, n'est plus dans une logique de moyens, mais une logique des résultats, impliquant les réalisations et leur impact sur les populations. En image, direction Akupé, dans la région sud-est du pays. L'organisation non gouvernementale CARE International vient de présenter un projet visant à favoriser l'autonomisation des femmes rurales exerçant dans la cacaoculture. Il s'agit d'une tontine moderne qui va permettre aux agricultrices de se prendre en charge. Plus de détails dans le journal de 13 h. Au Mali, une conférence de presse animée hier par la junte militaire. Pour la première fois, les militaires ont affirmé officiellement qu'ils sont pour une transition dirigée par un militaire. En Libye, le Premier ministre Fayez El-Sarraj a annoncé hier la démission à venir de son gouvernement, celui de Tripoli, au plus tard fin octobre. Fayez El-Sarraj a appelé le comité de dialogue à nommer très rapidement un nouveau gouvernement. Des réunions de ce comité doivent avoir lieu prochainement à Genève sous l'égide des Nations Unies avant de nouvelles discussions au Maroc à la fin du mois prochain. Pour terminer, sachez que le Trésor américain a annoncé le 15 septembre dernier que des sanctions financières ont été appliquées à l'ex-première dame de la Gambie, Zined Souma Yaya Jammeh, qui vit en exil en Guinée équatoriale depuis février 2017. L'épouse de l'ancien dirigeant gambien est soupçonnée de contrôler de nombreux avoirs aux États-Unis. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13 h, le journal.